Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ces informations avec vous. Le thème de ce partage, c'est les conséquences d'un avortement échoué, d'un avortement raté dans la vie d'un enfant. Et c'est ça ce que nous allons étudier ensemble. C'était en novembre ici, on était en évangélisation quelque part. Et lorsque j'étais devant une sœur, on faisait la confession. Et elle a en train de me présenter ce qu'elle avait tout fait. Elle était même partie chez les marabouts, les voyants, les féticheurs. Elle avait tout fait pour avorter. Mais cet avortement n'a pas réussi. Dieu n'a pas du tout permis cela. Cet avortement n'a pas du tout réussi. Elle avait tout fait. Avec le monsieur avec qui elle vit. Ils ont tout fait, mais l'avortement n'a pas réussi. Et c'était après d'abord que, lorsque nous étions partis, dans ce lieu, elle m'a accueilli. Et elle-même, je lui ai demandé, elle a accepté, elle s'était repentie, elle a accepté le message sans question et elle s'était engagée pour suivre le Seigneur. Et après que je lui ai demandé s'il n'y a pas de confession à faire, et c'est là, c'était en ce moment qu'elle m'avait offert. Mais c'était premièrement c'est venu du monsieur avec qui, venu de l'homme avec qui elle vit. Donc c'est le monsieur là qui m'avait tout raconté. Et il avait regretté, il avait avoué, il avait confessé tout. Et par la suite, il m'a demandé de venir retrouver sa famille. Et il m'avait demandé si je pouvais venir. Et j'avais dit que je suis disponible. Pour ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés. Et c'était pendant la confession de cette femme-là que le Seigneur m'a demandé, recommandé de partager cela avec vous. Il m'a demandé de présenter le thème, les conséquences des avortements ratés dans la vie de l'enfant. Donc les conséquences de l'avortement raté dans la vie de l'enfant. Vous savez fort que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde complètement, presque dans beaucoup de... Bon, je parle des familles. Beaucoup de familles sont noyées dans le sang. Il y a des avortements, ça et là. Vous pouvez vous-même témoigner. Le Seigneur a dit de sa propre bouche dans Exode 20 que tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Si le Seigneur permet cela, on verra, on entrera en profondeur des commandements, des 10 commandements que le Seigneur a donnés. Vous serez surpris. Il y a des gens qui tu ne tueras point, hein, tu ne voleras point, hein, mais ils ne comprennent pas le sens, la profondeur de ce que le Seigneur veut dire. Ils n'ont pas examiné, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas médité sur cela. Et ils se contentent seulement sur le mot voler. Tu ne voleras point, hein. Tu ne tueras pas, Dieu dit que tu ne tueras point, hein. Donc c'est ça. Oui, Dieu dit tu ne tueras point. Dieu, ce n'est pas absolument prendre côté et abattre une personne. Non, il y a plusieurs manières de tuer une personne. Et ça, peut-être beaucoup ne comprennent pas cela. Mais je suis en train de vous faire cette révélation. Donc, vous devez comprendre la profondeur de chacun des commandements que Dieu a donnés. Quand Dieu dit, quand aujourd'hui le Seigneur révèle, on partage avec vous que Dieu condamne la cigarette, le tabac, Dieu condamne ces choses-là. L'usage de préservatifs, de ceci, cela. Vous croyez quoi? Tout ce qu'on partage avec vous, il y a leur code dans la Bible. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que le Seigneur toujours le fait. Et je partage avec vous. Je ne cesse de partager. Et je vais les partager toujours avec vous. Chaque fois qu'il me révèle des choses, je les partage avec vous. Donc, cherchez à comprendre les profondeurs de ces commandements. Ne soyez pas, je ne sais pas, ne soyez pas des lecteurs. Le Seigneur n'a point du tout dit à Josué, lis cette parole jour et nuit. Il lui a plutôt dit, médite cette parole jour et nuit. Et c'est ainsi que tu reçois dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce que Dieu a dit.
Donc la bénédiction de Dieu vient d'abord de la méditation de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est en vivant la parole de Dieu que tu seras béni. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, non. La bénédiction n'est pas seulement matérielle. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas 1 million, ou parce qu'ils n'ont pas 10 millions, ou parce qu'ils n'ont pas 1 milliard. Qui t'a dit que tu es pauvre? En disant que tu es pauvre, c'est toi-même qui te maudit toi-même par la pauvreté. Tu n'es point du tout pauvre. C'est que tu as les gens, il y a des gens qui n'en ont point du tout. Et il y a des gens qui le cherchent ardument, même avec l'arme, mais ils n'arrivent pas à obtenir. Ne dis pas que tu es pauvre parce que tu n'as pas 1 milliard, ou parce que tu n'as pas 1 million, ou des trucs. Non. Même 1 Timothée 6 a dit, je voudrais vraiment, si le Seigneur permet, je partagerai avec vous. 1 Timothée 6 a dit que l'amour de l'argent, quelques-uns se sont livrés, s'y sont livrés et se sont détournés loin de la foi, ils sont devenus même ennemis de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Je vous en prie, ne dis pas que tu es pauvre, non. Ne dis point du tout que tu es pauvre. C'est toi-même là qui te rend pauvre et c'est toi-même là qui aveugle. C'est ton aveuglement qui te rend pauvre. Tu as la vie, est-ce que tu n'es pas béni? Il y a des gens qui sont morts et qui souffrent en enfer alors que toi tu es en vie. Est-ce que tu n'as pas une bénédiction de Dieu? Combien de gens sont malades alors que tu es en vie? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction de Dieu? Tu veux que Dieu te bénisse comment? Où il te fait descendre carrément une planète pleine d'argent où il te construit des matelas, des lits en argent ou en des trucs avant de croire que tu es riche. Non. Dieu t'a béni. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Donc, le Seigneur clairement dit, tu ne tueras point. Donc il y a plusieurs formes de crimes. Il y a plusieurs formes de crimes aux yeux de Dieu. Aller chez un marabout, consulter un marabout pour éliminer une personne, ça c'est le tuer. Peut-être prendre les empreintes d'une personne, peut-être les sables de la rue, tu prends, tu mets, peut-être tu déposes ça devant tes dieux ou tes démons pour tuer des masses, pour éliminer des gens. Et ça c'est des crimes aussi. Ou peut-être tu as ramassé peut-être les empreintes des pieds d'une personne, tu déposes quelque part, ou devant des dieux, des trucs, des démons. Et que la personne meurt par la suite, ça c'est aussi un crime. Combien de gens ont tué des gens sans le savoir? Peut-être tu as empoisonné une personne. Ça c'est un crime aussi. Empoisonner une personne, c'est un crime criminel. Être criminel, ce n'est pas absolument prendre couteau, ce n'est pas prendre un couteau, tuer une personne. Il y a le crime indirect aussi. Et il y a le crime direct aussi. Et il y a même l'avortement, c'est des crimes aussi. Combien de vies que tu as tué? Et aujourd'hui, tu dis que tu es Dieu. Non, tu as dit ça, il met sur toi. Et tu dois vraiment te repentir. Tu utilises des préservatifs, des Viagra. De Dieu que tu avales des compromis chaque fois que tu connais un homme pour évacuer la grossesse, pour évacuer l'enfant, pour empêcher la grossesse de Dieu. Est-ce que ça n'est pas du crime devant le Seigneur? Répands-toi, il y a plusieurs formes de crime. Je voudrais vraiment, si le Seigneur permet, je partagerai cet instrument sur Exode 20 avec vous. Même il y a un mystère dans Exode 19. Il y a un mystère dans Exode 19. Il y a des mystères là. Si le Seigneur permet, je les partagerai avec vous aussi. Donc répandez-vous. Donc le Seigneur a clairement dit que tu ne tueras point. Il y a des gens qui avortent aujourd'hui. Il y a des gens qui avortent. Et il y a beaucoup de gens que nous vivons, que nous les voyons aujourd'hui, qui sont des fruits même à des avortements ratés. Et là, c'est là le grand danger. Pourquoi le taux de suicide est augmenté aujourd'hui sur la terre? Lorsque tu t'engages, lorsque tu avortes un enfant, tu tentes d'avorter un enfant et que l'avortement n'a pas lieu. L'avortement a échoué ou l'avortement n'a pas lieu et que l'enfant est né. Vous voyez combien de fois tu as alloué des démons, les démons de suicide à ces enfants. Donc c'est pour dire qu'un enfant qui a échappé à l'avortement et qui est sorti,
cet enfant-là est poursuivi par des démons de suicide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à se suicider. Les gens n'ont pas peur à se suicider. Même un enfant, tu lui parles, tu lui produis de conseils seulement, ou de reproches seulement, l'enfant tente directement à se suicider. Il prend des cordes pour entrer en brousse, ou il fait des piles pour avaler, ou des trucs, parce que c'est un enfant qui est le produit d'un avortement raté. C'est un enfant. Qu'on voulait, que ses parents voulaient avorter. Mais comme l'avortement n'a pas eu lieu, les démons de suicide ont réclamé, Satan a réclamé légalement la vie de cet enfant. Ce qui fait qu'à tout moment, l'enfant a toujours tendance, l'enfant veut toujours se suicider. Même s'il devient monsieur, même s'il devient père de famille, il a toujours tendance de se suicider. C'est ça les conséquences de l'avortement raté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que les gens se suicident. Les gens n'ont pas peur. Hein? Tu parles à une personne, si tu ne veux pas, je vais me suicider pour te laisser la terre. Vous voyez ça? Rien du tout, je vais me tuer pour te laisser la terre, pour te laisser l'héritage, pour te laisser. Vous voyez ça? C'est ce que les gens disent partout aujourd'hui. Parce que ce sont des produits, ces gens-là, ce sont des fruits des avortements ratés. Donc ils sont légalement réclamés par Satan. Leur vie est légalement réclamée par Satan. Ce qui fait que tout le temps et en tout moment, ils ont toujours tendance à essayer de se suicider. Ils veulent toujours se suicider. Et ils n'ont pas peur de se suicider aussi. Combien de fois tu as amené ton enfant à l'hôpital pour des opérations? Peut-être il a pris de conformer pour se suicider, ou il a pris des produits pour se suicider, ou il a fait de... Combien de fois vous avez vu ce cas-là? Peut-être si vous vous renseignez auprès de ses parents pour leur demander, est-ce que cet enfant-là ou ces enfants-là, est-ce que vous n'avez pas tenté de les avorter? Et ils vont vous expliquer. Et ils vont vous confirmer que c'était des enfants bien tentés d'être avortés. Donc voilà des choses. Donc aujourd'hui, là, le but de ce partage, c'est pour t'informer. Si tu as combien d'avortements, tu as voulu avorter un enfant et que cet avortement a raté, cet avortement n'a pas eu lieu, Dieu a refusé, Dieu n'a pas voulu cela. C'est que tu dois retenir. Il faut revenir auprès de l'enfant, demande-lui pardon et prie avec l'enfant. Brise les liens de suicide de sa vie, brise les liens de solitude. Parce que de tels enfants, comme tellement qu'ils sont tout le temps, tous les jours réclamés par Satan, par les démons, cet enfant se sent toujours solitaire, abandonné, délaissé, rejeté par tout le monde. Et ce qui fait que tout le temps, il ne fait qu'à se suicider. Donc viens auprès de l'enfant, demande-lui pardon. Oh mon enfant, lorsque j'étais enfant, et lorsque je t'avais conçu, lorsque j'étais tombé enceinte de toi, j'avais fait ceci, j'avais tenté de... Vous les deux parents, demandez. Et si peut-être le papa est parti disparu, il faut lui demander pardon. Si la maman est portée disparue, il faut toi le papa le faire aussi. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et il faut prier avec l'enfant pour briser les liens de suicide de sa vie. Et pour réclamer la vie de cet enfant de la main de Satan. Il faut arracher cela faut arracher sa vie de la main de Satan. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc un enfant que tu as tenté d'avorter et que l'avortement n'a pas eu lieu, cet enfant aura toujours tendance à se suicider. Cet enfant se verra toujours seul, abandonné, rejeté par la société. Il se voit toujours seul. Il se sent solitaire, il se sent méprisé, humilié tout le temps là. Il n'est pas du tout tranquille. Et tout ce qu'il pense, c'est se suicider. Il ne pense qu'à la mort seulement. Et de tels enfants, parfois toi-même tu peux constater, de tels enfants que tu as tenté d'avorter, mais qui sont malheureusement pour toi, sont nés. Ces enfants, parfois naturellement tu ne les aimes pas. Oui. Quand tu veux tuer une personne et que ça va pas, est-ce que tu vas aimer la personne? Même si tu l'aimes, c'est par hypocrisie. Ce n'est pas un amour vraiment profond. C'est un amour superficiel seulement. Un amour artificiel, superficiel. Même peut-être même basé sur un intérêt. Peut-être cet enfant te fournit ou t'aide dans certaines choses et c'est comme ça que tu es obligé de l'aimer pour t'aider, pour continuer toujours pas t'aider. Donc ce qui fait que la plupart des parents n'aiment pas ces enfants-là naturellement. Les enfants dont l'avortement était raté, échoué. Ils ne les aiment pas.
Et pour un rien, de tels enfants, parfois, pour un rien, quand tu le touches un peu seulement, blessure. Mais blessure grave encore. Pour un rien seulement, blessure. Et certains, ces parents-là, quand ils touchent seulement et quand ils s'élèvent contre ces enfants, ils les battent comme un bas le blé ou même le, je sais pas, haricot ou comme on bat le blé comme ça. À mort ou parfois le blesser terriblement. Et c'est comme ça. Il faut demander pardon à l'enfant. Réconcilie-toi et réconcilie l'enfant avec Dieu spirituellement. Il faut le connecter maintenant à la de Dieu. Parce qu'il faut reconnecter sa vie à Dieu. Et il faut maintenant venir à lui demander pardon. Demande-lui pardon. Ce n'est pas une honte pour un parent de demander pardon à ses enfants. Un papa, une maman qui aime réellement ses enfants, qui aime réellement son fils, sa fille, et quand il le fait, il lui demande pardon. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de lui demander pardon. Donc, si toi tu as peut-être, parfois tu as tendance de taper ton enfant et quand tu le tapes, tu le blesses grièvement ou tu le fais du mal, tu le frappes ou tu le maltraites comme l'enfant d'une autre personne. Peut-être c'est un enfant que tu as tenté d'avorter. Et c'est ça, c'est sa vie qui est réclamée par les démons. Et comme ces démons veulent absolument prendre sa vie, mais toujours en voulant passer par d'autres personnes, c'est ainsi qu'ils te manipulent. Et c'est pour ça qu'ils te manipulent pour le maltraiter, faire ceci. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de le tuer par un simple coup de poing ou peut-être par un simple coup de gifle ou peut-être par une adversion seulement tu vas le tuer. Donc mon frère, ma soeur, répands-toi maintenant. Donc ces enfants que tu as tenté d'avorter, il faut leur demander pardon. S'ils sont en vie, il faut leur demander pardon. Et c'est comme ça que beaucoup de ces enfants-là, ils finissent dans les drogues. Oui. Ils finissent dans les drogues, comme ils se sentent seuls, pour se soulager, pour se donner, pour se créer une autre vie, une vie artificielle ou une vie imaginaire. Ils se livrent aux drogues et ils se droguent, ils vivent là comme ça. Et quand tu leur poses la question, est-ce que tu n'as pas de parents? Ils disent qu'ils n'ont pas de parents, alors que leurs parents sont en vie, leurs pères, leurs parents sont en vie. Ou ils vont te dire que leurs parents les ont abandonnés, les ont chassés des trucs. Et quand tu te renseignes auprès de leurs parents, ce n'est pas ça le cas aussi. Vous voyez ça. Donc voilà les conséquences de ces choses-là. Aime ton enfant. Et si tu tentes d'avorter un enfant, et si tu as tenté d'avorter un enfant et que par la suite l'enfant est né, il faut nous demander pardon. Et à partir d'aujourd'hui, prouve-le que tu es son père, prouve-le que tu es sa mère, par amour. Il faut l'aimer. Il faut lui demander pardon. Il faut l'amener au Seigneur Jésus que ça va. Et il faut réclamer sa vie de la main des Satan et des démons. Donc, la plupart des enfants que nous voyons comme des bandits, la plupart, parfois, ce sont des enfants dont les parents ont tenté d'avorter. Et comme l'avortement n'a pas eu lieu, ils se sentent solitaires, abandonnés, des trucs, et maintenant, par la suite, ils se livrent à de n'importe. Et c'est comme ça qu'ils se droguent, et parfois, dans les drogues complètement envoyées par la drogue, des trucs, ils attaquent les gens, et même ils se livrent à la mort, des trucs comme ça, et c'est comme ça, c'est ainsi que Satan réclame la vie, ces choses-là. Donc je t'en prie, pardonne cet enfant, demande-lui pardon, et il réclame sa vie de la main de Satan et des démons. Et prends une décision pour ton salut. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Il faut vraiment l'amener au Seigneur Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, toi là qui peut-être a le projet d'avorter un enfant, ça c'est bien que c'est un crime. Et si tu as tenté l'avortement et que l'avortement a échoué, est raté, et que par la suite l'enfant est né, ça c'est bien que l'enfant naîtra avec des démons, des soucis de beaucoup d'autres démons avec lui. Ces démons poursuivront la vie de cet enfant et ils réclameront la vie de cet enfant. Et ils finiront par la prendre légalement si tu n'interviens pas rapidement. Donc c'est ce que je dis. Et si tu n'interviens pas rapidement, ou parfois même l'enfant est avec toi, tu vas lui donner toute l'affection. Au début, tu as tenté de l'avorter des trucs que tu ne l'aimais pas. Mais par la suite, quand il est né, tu l'aimais beaucoup. Mais si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas finir par retrouver cet enfant-là au quartier, dans les poubelles, ou au marché, ou dans les coins des bandits.
parmi les drogués, il va devenir même un pire drogué. Et il va des trucs, les démons réclameront la vie de cet enfant. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc prends ce message là au sérieux et réagis. C'est pour le bien de ton enfant à toi-même et c'est pour ton bien à toi-même. Parce que l'enfant que Dieu t'a donné, le Seigneur dit que tu vas lui rendre compte. Tu vas lui rendre compte de la vie de chacun des enfants qu'il t'a donné. Donc si par tes comportements, tes conduites, par tes plaisirs, tes trucs, tu détruis la vie d'un enfant, tu scandalises un enfant, le Seigneur réclamera son sang sur toi. Peut-être tu manigances, tu fais tout pour détruire un enfant du Seigneur Jésus-Christ. Sache bien que ce qui t'attend, c'est un compte terrible. Et c'est terrible, je ne sais. Mais le Seigneur a bien précisé déjà. Même le Seigneur dit même que le Seigneur lui-même l'a dit. Il le sait. Lui-même, si vous lisez Matthieu, comme vous allez trouver cela. Donc, je vous invite vraiment de faire attention. Ne vous amusez pas avec la vie de ces enfants. Il y a des enfants qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui changent leur vie. Et leurs parents leur demandent de retourner à leur vie de l'alcool, leur vie de drogue, leur vie et c'est ça. Est-ce qu'un parent normal demande de dire? Il y a des enfants qui se sont engagés pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, mais leurs parents ont demandé, ont dit que nous devons laisser les enfants pour retourner à leur vie de drogue, leur vie de prostitution. Même un enfant confessait qu'il avait tenté de coucher avec sa mère, sa propre mère, et sa mère dit que, et sa maman lui demande que non, qu'il doit retourner à cette vie. Est-ce que ça, c'est des gens vraiment normaux? Donc, faites vraiment ça. Attention, tu peux rire aujourd'hui des trucs parce que, ou peut-être parce que tu es dans le catholicisme et c'est ta nature, ou tu es dans les coutumes, les traditions dont il faut faire ainsi pour que les gens voient que des trucs comme ça, ou peut-être parce que tu es dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, donc il faut faire ainsi pour que... Mais ça, tu as un compte terrible à rendre. Et si tu es un humain normal, fais vraiment attention. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu vas leur rendre compte. Donc c'est ce qu'il faut vraiment prendre ça. C'est ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et ce qu'il faut savoir, si tu es déjà un élu de Dieu, et si par malheur, si c'est dans l'ignorance le Seigneur te justifie, mais étant élu de Dieu, connaissant bien la loi de Dieu, comprenant bien la volonté de Dieu, si par malheur, tu arrives à, si par malheur, je te le dis, par malheur, je te le répète, tu mets au moins des démos, un enfant démo, et ce démo fait des gaffes là, ça se bien, tu as un compte plus terrible encore à rendre Dieu. Et il ne faut pas que tes plaisirs te poussent à faire de n'importe quoi. Il ne faut point du tout que tes plaisirs te poussent à faire de n'importe quoi. Là, c'est ce qu'il faut retenir. Ce que j'ai à partager avec vous, prenez ça vraiment au sérieux. Partagez ce message avec les autres parents aussi pour leur arrêter. Ça, car c'est pour le bien de leurs propres enfants. C'est pour leur bon bonheur familial. Donc, prenez ce message au sérieux. Je vous le partage au nom de Jésus. Et la plupart de ces enfants se sont utilisés par Satan. Donc, si tu tentes d'avorter un enfant et que l'enfant est né, tu veux ou tu ne veux pas, si tu ne pries pas sérieusement, tu n'amènes pas cet enfant à la délivrance, cet enfant sera utilisé par Satan. Soit dans l'occultisme, dans la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Sauf que le Seigneur lui accorde la grâce à cet enfant. Sinon, cet enfant est utilisé. Il sera utilisé. S'il sera utilisé, il continuera toujours par être utilisé. Et si toi, la moitié de trucs comme ça, il faut demander pardon, il faut chercher la délivrance, de ton enfant, prier avec lui. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci de recevoir ce message au nom de Jésus-Christ.